Mes amis, de nos jours, 90% des gens consomment du thé. Mais savez-vous à quel point le thé est bénéfique pour vous? Nous, et vous, avons souvent entendu dire que boire du thé était nocif, mais vous vous trompez si vous consommez le thé de la bonne manière. Si vous le buvez, il peut éliminer de nombreuses maladies de votre corps. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dire comment faire du thé et quels éléments vous devez utiliser, quand boire du thé et en quelle quantité, à quel moment vous ne devez pas boire de thé et à quel moment vous devez boire du thé. Si vous connaissez toutes ces choses, alors ce thé deviendra comme un nectar pour vous. Mes amis, si vous consommez de l'eau ou n'importe quoi d'autre de la mauvaise manière, cela devient un poison pour vous. Si vous consommez trop de choses, c'est également nocif pour vous. Par conséquent, buvez ou mangez tout de la bonne manière. Cela peut vous tenir à l'écart des maladies. Un jour, un moine bouddhiste donnait un sermon sur la santé dans une ville. Une personne de l'assemblée s'est levée et a demandé « Moine, moine, j'ai une question en tête. S'il vous plaît, répondez à ma question. Voici la question. Si le thé est un poison, pourquoi le consommons-nous? Je vous en prie, répondez à ma question. » Le moine bouddhiste lui dit que le thé n'est pas un poison, mais que si vous le buvez de la mauvaise manière, il devient un poison pour vous. En continuant, il dit « Mon cher, aujourd'hui je vais te parler en détail du thé. Et si tu utilises les 3 choses que je vais te dire à propos du thé, alors ce thé deviendra du nectar pour toi. » Le moine dit alors au jeune homme « On dit que 2 ou 3 tasses de thé par jour est très bénéfique pour la santé, car le thé contient de nombreux types d'antioxydants qui apportent différents types de bienfaits à la santé. Mais si vous faites ces 3 choses que je vais vous dire, si vous les mettez dans votre thé, alors le thé que vous aurez vous tiendra à l'écart de nombreuses maladies et votre pouvoir immunitaire sera également multiplié. » Le moine leur dit à tous que la première chose que je vous dis en faisant du thé, c'est d'y mettre du gingembre. Le gingembre est un médicament que les gens ajoutent souvent au thé lorsqu'ils le préparent. Dans la médecine ayurvédique, le gingembre est considéré comme l'un des plus importants. Il a même été décrit comme un véritable trésor de médecine en soi. En Ayurveda, il est recommandé comme un puissant digestif car il stimule le feu digestif et augmente l'appétit. Ces nutriments atteignent facilement toutes les parties du corps. En Ayurveda, le gingembre est utilisé pour traiter les douleurs articulaires et les nausées causées par le mouvement. Le gingembre est également utilisé dans le traitement des problèmes digestifs. Le gingembre est utilisé comme jus digestif par les civilisations anciennes depuis des milliers d'années. Il aide à éliminer les gaz de l'estomac, à prévenir les flatulences et à les réduire. Il soulage les crampes, détend les muscles et apporte un soulagement d'indigestion. Les ingrédients de cette plante contribuent également à réduire le cholestérol, à contrôler la tension artérielle, à améliorer la circulation sanguine et à prévenir l'obstruction des vaisseaux sanguins et la formation de caillots sanguins. Toutes ces actions réduisent le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Le gingembre contient une substance très puissante appelée gingérol, qui réduit les douleurs articulaires et musculaires, et le gingembre est un excellent traitement pour les maladies inflammatoires graves et persistantes. Les nerfs des vaisseaux d'oxygène des poumons sont gonflés et deviennent sensibles à diverses substances, ce qui entraîne des césariennes. Le gingembre élimine donc ces 2 substances et, en même temps, il est utile dans le traitement de l'asthme de 2 manières. Il inhibe d'abord les enzymes qui contractent les muscles des voies respiratoires et active ensuite d'autres enzymes qui détendent les voies respiratoires. En outre, le gingembre réduit les gonflements à l'intérieur du corps et atténue la douleur. Il soulage les douleurs articulaires, augmente votre immunité, réduit votre poids et renforce votre système digestif. C'est pourquoi vous devriez mettre du gingembre dans votre thé. Le moine bouddhiste indique ensuite qu'il faut ajouter de la cannelle dans le thé.
La cannelle est un médicament qui peut également être utilisé dans notre alimentation. La cannelle possède des propriétés telles que les protéines, le calcium, le magnésium, le zinc, le fer, le phosphore, le manganèse, le cuivre, les hydrates de carbone, les antioxydants, les antibactériens et les antifongiques qui nous protègent de nombreux problèmes. Si vous l'ajoutez au thé, il aide à réduire le taux de sucre dans le sang et produit un arôme doux dans le thé. L'ajout de cannelle confère au thé un goût sucré différent. La cannelle contient des éléments qui contribuent à réduire le taux de sucre dans le sang. En cas d'infection, elle vous aide à la combattre. La cannelle contribue à réduire la glycémie et la tension artérielle. Elle aide à déboucher les artères obstruées, ce qui améliore la circulation sanguine vers le cœur et réduit le risque de crise cardiaque, le dos. Avec l'âge, les douleurs osseuses et articulaires sont fréquentes. Dans une telle situation, il est très efficace pour vous. Parfois, en raison d'une tension musculaire ou d'une perturbation de la circulation sanguine, des douleurs apparaissent dans les nerfs. Dans une telle situation, cette cannelle aide à éliminer la douleur. Si vous avez pris du poids, elle contrôle votre poids. Elle aide à couper l'estomac facilement. Si vous souffrez de maux d'estomac, la cannelle est très bénéfique dans ce cas également, et elle stimule le métabolisme. Elle permet de guérir de nombreuses maladies liées au foie et au cancer. La petite cardamome renforce les nerfs de votre corps, elle maintient votre système digestif fort, votre circulation sanguine reste bonne, et avec elle votre corps. La consommation de cardamome augmente l'énergie. Elle vous soulage des maladies vénériennes. Elle élimine les maladies graves comme le cancer. Les éléments anti-inflammatoires qu'elle contient sont efficaces pour lutter contre le cancer de la bouche et le cancer de la peau. La cardamome contient de grandes quantités de magnésium et de potassium, ce qui permet à la circulation sanguine de rester normale et à la pression artérielle de rester sous contrôle. Si vous souffrez de gaz, d'acidité et de problèmes d'estomac, consommez de la cardamome sous forme de thé. Si vous souffrez de maladies respiratoires, la consommation de jus de cardamome sera pour vous comme un nectar. En effet, la nature de la cardamome est réchauffante et elle est également efficace contre l'asthme. Selon l'Ayurveda, les éléments antioxydants présents dans la cardamome aident à réduire le taux de sucre et d'insuline dans le corps. Les antioxydants présents dans la cardamome aident à réduire la maladie de la cornée, c'est-à-dire l'allergie et l'inflammation. La cardamome aide à soulager les problèmes de rhume, de toux ou de mal de gorge. Dans une telle situation, la cardamome verte est très bénéfique. La consommation de cardamome aide à se débarrasser des problèmes d'ulcères d'estomac, car la consommation quotidienne de cardamome favorise la digestion. Elle soulage les problèmes liés aux ulcères gastriques, car l'extrait de cardamome réduit complètement la taille des ulcères gastriques d'au moins 50%. En outre, la consommation d'une cardamome immédiatement après le repas élimine la mauvaise haleine, les caries dentaires et les vomissements et nausées. La consommation d'extrait de cardamome réduit le risque de maladies liées au foie. Les enzymes présentes dans l'extrait de cardamome réduisent l'augmentation et l'obésité. En faisant cela, les infections fongiques, les intoxications alimentaires et les maladies liées à la digestion sont complètement éliminées, c'est pourquoi vous devez ajouter une petite quantité de cardamome dans le thé. Le moine bouddhiste dit alors au jeune homme « Comprends maintenant comment tu dois faire du thé. Si tu veux faire une tasse de thé, tu dois d'abord prendre 2 tasses d'eau et bien chauffer cette eau. En faisant cuire le thé pendant longtemps, les éléments antioxydants qu'il contient sont absorbés par l'eau et le lait. Et ces 3 éléments, à savoir le gingembre, la cannelle et la cardamome, se mélangent bien à l'eau, ce qui fait que votre thé devient un nectar. Il n'est pas nécessaire d'utiliser du sucre dans votre thé, car le sucre est un poison sucré. Si vous ajoutez du sucre à votre thé, il est très nocif pour vous. Si vous pouvez boire du thé faible, c'est-à-dire sans sucre,
c'est très bon. Mais si vous ne pouvez pas boire de thé faible, vous pouvez y ajouter du jaggery. Ensuite, vous devez filtrer ce thé et le prendre dans une tasse. Vous devez le boire et vous ne devez le boire qu'après qu'il se soit un peu refroidi. Le moine dit alors au jeune homme que tu dois faire attention à tout et que tu ne dois jamais boire de thé immédiatement après avoir mangé, car il est nocif pour l'organisme. Le thé contient un composé appelé tannin qui réduit la capacité d'absorption du fer dans l'organisme. C'est pourquoi il est interdit de boire du thé immédiatement après un repas et il ne faut jamais en boire après 2 ou 3 heures. Ne buvez pas plus d'une tasse de thé, car un excès de thé peut provoquer de l'anxiété et du stress. Le thé contient de la caféine et une consommation excessive de caféine entraîne des maladies liées au cerveau. La consommation excessive de thé augmente l'anxiété, le stress et l'agitation. En outre, la consommation excessive de thé entraîne des troubles du sommeil et des maladies cardiaques. Bien que le thé soit utile contre les maladies cardiaques, sa consommation excessive peut provoquer des maladies cardiaques et des insomnies en raison de la caféine qu'il contient. Une consommation excessive de thé peut provoquer des nausées. Les personnes souffrant d'acidité ne doivent donc pas consommer de thé, les femmes enceintes. Il est également déconseillé de consommer du thé, car il réduit le poids des enfants. Il a un effet néfaste sur la santé, c'est pourquoi il ne faut jamais consommer trop de thé. Il suffit de consommer 2 ou 3 tasses de thé par jour. En buvant ce thé, vous bénéficiez de 5 avantages considérables. Le premier d'entre eux est que votre système digestif reste en bon état, car le thé contient un élément spécial appelé catéchine. Il vous aide à réduire les problèmes liés à l'estomac causés par le gonflement. Son deuxième avantage est qu'il vous soulage de votre problème de diabète. Son troisième avantage est qu'il est bénéfique pour vos cheveux et votre peau. Il contient des éléments antioxydants qui vous aident à éliminer les toxines du corps et à entamer le processus de guérison. Il est excellent pour la peau car il aide l'organisme à lutter contre les infections cutanées et les taches. Il aide à combattre les effets du vieillissement. Son quatrième avantage est qu'il renforce votre immunité. Ce thé est riche en antioxydants, ce qui permet de renforcer l'immunité. Une immunité forte aide le corps. La caféine présente dans ce thé maintient le cerveau en éveil, ce qui permet à l'organisme de disposer d'un flux d'énergie continu. Le cinquième avantage de ce thé est qu'il est bénéfique pour le cerveau. En plus de maintenir les cellules cérébrales en bonne santé, il contribue également à améliorer la circulation sanguine dans le cerveau. Ce thé est très utile. Il aiguise l'esprit et améliore votre mémoire et vous devenez plus alerte et plus actif qu'auparavant. Mes amis, j'espère que cette histoire vous a beaucoup appris. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.